Salut à tous et à toutes. Toujours content de vous retrouver sur le canal 161 du bouquet Canal+, Business Matin. Vous ouvrez encore ces deux portes. Avec la première porte, l'invité du matin. C'est parti. Première rubrique, première porte, nous y sommes, l'invité du matin avec notre invité aujourd'hui, le thème abordé, le MLM, entreprise du 21e siècle, avec Coach Chonda, il est professionnel en marketing réseau. Bonjour. Bonjour, monsieur Adamant. Alors pour ceux qui viennent de nous suivre ou qui nous suivent déjà, le MLM, c'est le marketing réseau. Effectivement. Mais le MLM, c'est un mot anglophone, anglo-saxon. Effectivement. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un mot anglais qui signifie multi-level marketing. Qui en français? Marketing à paliers multiples. Oui. Voilà, sinon c'est le marketing relationnel. Relationnel. Marketing de réseau. Mais quelle prononciation, ou du moins quelle dénomination préférez-vous aujourd'hui? Marketing professionnel ou marketing des réseaux? Bon, au fait, les gens, ils ont peur d'entendre l'expression marketing des réseaux. Ouais. Tout ce qu'on sait déjà. Oui. Voilà, sinon le mot adapté, c'est effectivement le marketing de réseau. Le marketing de réseau. Le marketing professionnel. Dans le marketing de réseau, puisque le marketing professionnel, on peut comparer ça au marketing qui existe déjà, qu'on appelle le marketing traditionnel, développé par déjà les entreprises traditionnelles qui existent déjà. Voilà. Alors que le marketing des réseaux, c'est totalement différent, ça n'a rien à voir avec ce qu'on a l'habitude de voir. Très bien. Alors, Coach Chonda, vous êtes professionnel de marketing de réseau. Qu'est-ce que le marketing de réseau? Ou du moins, voilà, le MLM. Voilà. Qu'est-ce que c'est le marketing de réseau? Le marketing des réseaux, c'est un système de distribution. Un système de distribution. Distribution simplifiée, économique en même temps, mis en place par des entreprises pour facilement écouler leurs produits en passant par le consommateur. Il va essayer plus ou moins d'en parler dans son environnement. Et puis la confiance y étant, voilà, les gens se mettent tout de suite à utiliser le produit. Vous voyez que ça peut être tellement simple. Voilà, j'utilise un produit, je suis convaincu. C'est sûr que je vais en parler autour de moi. Et voilà, sous le principe de la confiance, le produit il est utilisé. D'accord. Donc des entreprises préfèrent passer par ce canal qui lui, je veux dire, permet plus ou moins de créer la relation entre les consommateurs. Entre les consommateurs, entre les clients. Entre les consommateurs d'ailleurs qui deviennent pratiquement des clients. Effectivement, est-ce que vous voyez? Mais ce qui nous intéresse ici, c'est que vous voyez le consommateur ici, il représente une entité qui dans le domaine classique serait peut-être la chaîne de distribution. Ok. Et donc c'est dans la mise en place de cette chaîne de distribution, sûrement le consommateur sera rémunéré pour le travail qu'il sera en train de bâtir, parce que on a un consommateur qui va essayer plus ou moins d'en parler, un consommateur. Ainsi de suite. Là maintenant on part dans les fonctionnalités du marketing des réseaux. Maintenant de l'implantation d'un réseau. Alors tout à l'heure vous avez parlé d'entreprise, vous avez parlé de consommateurs, vous avez parlé de produits. Donc, pour dire quoi, le MLM ou le marketing de réseau intéresse seulement que les entreprises qui font du commerce? Effectivement, la base d'abord, c'est que les entreprises aujourd'hui, toute entreprise qu'un produit ou un service, et donc l'entreprise déjà a le souci de diffuser ses produits, de vendre, ok? Et donc, dans l'entrepreneuriat classique, ils vont essayer plus ou moins d'utiliser la publicité pour promouvoir leurs produits. Okay. Mais ici, on se rend compte qu'en lieu et place de passer par la communication à grande échelle, ok, on va se baser sur les hommes. Les hommes. Qui ont déjà utilisé le produit, qui sont convaincus du produit, pour leur dire que tu as utilisé mon produit, tu es convaincu, si tu me fais vendre dans ton environnement, voilà ce que moi je te propose en tant qu'individu. Et cette manière de communiquer, comme vous avez dit, cette forme de marketing, elle existe depuis combien de temps? Depuis plus de 100 ans, le marketing des réseaux existe. 100 ans. Effectivement, mais sûrement dans les années 40, après la Deuxième Guerre mondiale, ça va connaître sûrement, je veux dire, une évolution.
Mais depuis l'avènement d'Internet, écoutez, ça va devenir ce que c'est aujourd'hui. Et ce qui permet à nous autres aujourd'hui de pouvoir nous exprimer. Voilà, je peux dire l'avènement d'Internet qui le permet aujourd'hui. Qui le permet aujourd'hui. Et vous qui êtes spécialiste, qui êtes professionnel de marketing de réseau, vous amorcez ce métier depuis combien d'années? Bon, moi, ça me fait peut-être 6 ans bientôt. 6 ans, donc la Côte d'Ivoire amorce, 3 ans de professionnalisme. Professionnalisme. La Côte d'Ivoire, lui, rentre dans ce MLM, dans le marketing. Le marketing des réseaux est présent en Côte d'Ivoire depuis plus de 20 ans. Depuis plus de 20 ans. Effectivement. Et quel impact, selon vous, il a pu avoir? Vous avez des chiffres qui montrent que les entreprises suivent cette nouvelle donne de marketing, cette nouvelle manière de communiquer marketing? Au plan local, c'est maintenant que ça se met en place. D'accord. Au plan local, c'est maintenant que certaines entreprises essaient plus ou moins d'utiliser ce canal de bouche à oreille pour plus ou moins intéresser leurs clients, non seulement les inciter à leur amener de la clientèle. D'accord. Ben, quand on regarde un peu l'histoire du marketing de réseau, je veux dire en Côte d'Ivoire et un peu partout dans la sous-région, j'ai tout à l'heure dit que le marketing des réseaux effrayait. Effrayait. Voilà, c'est-à-dire que en réalité, c'est un métier. Ok? Oui. Mais quand on parle de métier, on parle d'apprentissage. Oui. Malheureusement, les gens n'apprennent pas le métier et ils veulent l'exercer. Donc, imaginez-vous, pour un métier qui consiste à transmettre des informations. De bouche à oreille. De bouche à oreille, si vous, votre connaissance de base est erronée, imaginez ce que vous allez transmettre, qui sera retransmis. Et donc, au finish, on finit par créer toute une catastrophe. Ouais. Voilà, donc malheureusement, le marketing des réseaux, si on bien regarder sur le continent africain, surtout dans la zone UEMOA que nous connaissons bien, je pense que ça peut blesser qu'aider. Aider. Et tout à l'heure, vous avez dit quelque chose de fort. Vous avez parlé d'Internet. Internet qui a favorisé également le MLM, le marketing de réseau. Maintenant, vous avez dit auparavant, d'abord, que le marketing des réseaux était basé sur du bouche-oreille. C'est tout basé sur le bouche-oreille. Quand Internet intervient, comment est-ce que ça se passe? Oh oui, lorsque vous écoutez un peu les personnes qui s'intéressent à ce secteur, il y a plus même. Oui. Vous disiez qu'avant, on remplissait des documents qu'on faisait partir par la poste et souvent les courriers n'étaient pas sur la bonne adresse. Les envoyer les mandats. C'est que se fait à son temps. Okay. Vous voyez que comme la technologie aussi n'était pas aussi trop développée, que les gens se mettent dans des choses qu'ils n'avaient vraiment pas pratiquées, qui ne pouvaient pas aboutir à quelque chose. Voilà. Et maintenant qu'Internet est venu, les entreprises de marketing de réseau des sites internet. Et nous aujourd'hui qui développons pratiquement, on a simplement besoin que d'être connecté à Internet. Et puis voilà, tu as toutes les informations que tu veux. C'est de bouche à oreille, on a les réseaux sociaux. Il suffit simplement de passer une information à quelqu'un, il se connecte rapidement à l'information. Ouais. Donc vous voyez que le monde aujourd'hui facilité dans cette industrie. D'accord. Voilà. De manière pratique, comment est-ce que le marketing des réseaux fonctionne, le MLM, de manière pratique? Pratiquement, ça... On a beaucoup parlé, hein? Oh oui, ouais. De manière très pratique, ça se présente simplement. Ok? Mais à vrai dire, c'est pas aussi simple comme on le voit. D'accord. Parce que c'est quoi? J'ai vu un produit, je le commande, j'en parle, commande-le, oui. C'est aussi simple que ça. D'accord. Mais dans la réalité, c'est toute autre chose. Ok. Il faut comprendre la politique qui est derrière. D'accord. Vous voyez, hier, et quelle est cette politique qui est derrière? Hier, nous étions dans un monde de compétition. Oui. Vous avez 2 enfants. Oui. On faut faire comme l'autre, il faut faire comme ceci. Et on met tout le monde pratiquement en compétition. On va essayer de classer les élèves. C'est toujours la même compétition. Effectivement. Sans forcément se soucier du fait de savoir pourquoi est-ce que ça ne va pas chez l'autre, pourquoi est-ce que ça ne va pas chez l'autre. Et on est dans ce monde de compétition. Ok. Aujourd'hui, quand on regarde bien, où est-ce que ça nous envoie ce monde de compétition? Où est-ce que nous sommes dans ce monde de compétition? Et donc, il faut refaçonner. Et quand on regarde, en se référant pratiquement à tous les livres saints, ok, on se rend compte que toute la vie se base pratiquement, l'essentiel de la vie c'est l'amour. L'amour, l'amour, l'amour. Le monde tel qu'il est aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire sans argent? Revenons à la pratique. Vous êtes en train de me conseiller. Non, c'est la pratique au fait. D'accord. Dans cette pratique, tant que le principe même n'est pas compris,
ce ne sera pas évident, ok, pour toutes ces personnes qui veulent réellement s'engager dans ce domaine, de pouvoir avancer. Ok? Parce que comme je l'ai dit, à vrai dire, le marketing des réseaux, c'est d'abord une entreprise. C'est une entreprise. C'est une entreprise. C'est une entreprise et ensuite c'est un métier. Une entreprise. Vous voyez, dans le monde, surtout dans notre éducation de base, on va aller à l'école ou bien on va prendre un métier et quand on finit de maîtriser le métier, on va essayer d'aller chercher de l'argent. Soit en travaillant pour quelqu'un, soit en ouvrant soit notre propre business. Effectivement. Ça veut dire quoi? On apprend d'abord un métier avant de pouvoir chercher l'argent. Alors qu'avec le MLM, Marketing de réseau, le MLM, il faut d'abord créer son business et ensuite apprendre le métier. ok. Ok? Le business, on l'écrit Le comment? business, on le crée simplement, très souvent par la filiation d'une compagnie. La compagnie, elle existe, elle a ses produits. C'est Oui. simplement pas une commande. D'accord. La grande erreur, c'est que lorsque les gens passent leur première commande, ils oublient l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? L'essentiel, c'est qu'il veut créer une entreprise. Donc, on passe après commande. En passant la première commande, il vient de créer une entreprise. Vous voyez, la grosse difficulté, c'est que notre éducation de base, nos connaissances scolaires, pour ne même pas dire nos éducations aussi en famille, ce n'est pas une éducation pour créer du business. C'est une éducation basée sur, je veux dire, obtenir un diplôme, apprendre quelque chose, alors que qui tient un diplôme, c'est pas fait pour le business. Le diplôme, c'est pour aller se faire valoir auprès de quelqu'un qui cherche de l'argent, qui va vous permettre de l'aider à obtenir son argent. Effectivement. Et vous êtes éduqué sur cette base et vous partez créer un business. Vous devez vous remettre à apprendre et ça, ça fonctionne. C'est ça. Et là, se donnent souvent à apprendre, ils sont en compagnie. Est-ce que vous voyez? Après l'annonce de la commande, est-ce que je On appelle reçois l'adhésion Ok. au... Oh oui, de manière simple, c'est comme ça qu'on voit. Ok. Et après, comme je le dis, vous venez d'écrire une entreprise. Ok, c'est vrai, le but de l'entreprise, c'est de faire passer, de distribuer des produits, des services que la compagnie représente. Ok. Bon, mais lorsque vous créez votre première entreprise, ou votre entreprise, c'est vous qui devenez le produit, vous en tant qu'individu. Comment? Vous voyez, il y a un principe de confiance. Parce que quand vous me dites, écoute, voici quelque chose que j'ai utilisé qui me fait du bien, tiens, il faut utiliser. Je vais être le produit si et seulement si moi j'ai confiance en toi. C'est ça. Est-ce que vous voyez un peu? C'est ça. Et donc, il ne s'agit pas de courir promouvoir un produit. Il s'agit d'abord de travailler, de façonner sa personnalité. Qui suis-je? Quelle est ma manière de concevoir les choses? Quelle est ma manière de traiter avec les gens autour de moi? Mais là, vous parlez des conseils que vous donnez maintenant. Non, je vous dis, c'est que l'activité elle-même. D'accord. C'est pour cela que je dis, il ne s'agit pas de prendre un produit, courir à gauche, à droite. Non, c'est vous qui venez le produit. Et donc, c'est sur vous que vous devez faire un travail. Parce que désormais, vous devenez un entrepreneur. On n'a pas été éduqué pour être entrepreneur. On ne nous a pas formés à l'école pour être entrepreneur. Et même quand on veut recevoir des formations d'entrepreneurs à l'école, ceux que nous formons ne sont pas entrepreneurs. Ok. Est-ce que vous voyez? Et donc, désormais, je suis entrepreneur. Et j'entreprends dans quel domaine? Dans le domaine relationnel. Ça veut dire que je vais aller au contact des gens. Des gens. Mais du moment où je vais au contact des gens, qui suis-je? Qui suis-je? Est-ce que je suis quelqu'un de confiance? Et puis, c'est vrai, c'est un marketing relationnel. Mais qui me fait dire que c'est à tout le monde que je dois présenter mon business? Donc là encore, il y a un tri. Travail à faire. Il y a un travail. Et donc, en réalité, il s'agit déjà de perdre un peu de temps pour se former sur ce que j'ai à faire, sur ce dans quoi je viens de me mettre, que de se précipiter, ok, à courir à gauche, à droite, après des gens. Et vous allez voir, souvent, il y a des compagnies qui ont de très bons produits, de très très bons produits. Et bien, écoute, ça ne donne rien. Et pour vous, en tant que coach, en tant que professionnel? Oui, en tant que professionnel, mon rôle, c'est de faire comprendre aux gens ce que c'est que l'activité en elle. Ouais, l'impact pour les entreprises. Effectivement, pour que le monsieur qui vienne sache que désormais, simplement par mon adhésion, je viens de mettre en place une multinationale. C'est vrai, très souvent, c'est la partie la plus difficile. Effectivement. Le fait de comprendre que par mon adhésion,
créer une multinationale. National. Parce qu'on se dit quoi, j'ai payé bien. Alors que c'est effectivement une multinationale que vous avez, mais le montant il est tellement insignifiant et vous avez pratiquement une entreprise qui vous accompagne, vous avez toute une équipe qui vous accompagne, vous avez pratiquement très souvent un site internet même pour faire du business, vous avez à moindre coût. Est-ce que vous voyez? C'est pour ça qu'il faut se prêter à vouloir courir après monsieur tout le monde. Il faut prendre le temps de comprendre ce qu'on s'est mis, les secteurs d'activité, mais sur travailler sur soi-même. Et le MLM, qui peut l'appliquer, qui peut le pratiquer? Les grandes entreprises, les petites moyennes entreprises? L'entrepreneur, c'est-à-dire que si c'est l'entreprise qui est l'usine qui fabrique, c'est n'importe quelle entreprise qui peut lancer, qui peut faire le choix de dire, moi au lieu de distribuer mes produits dans les grands magasins ou autres, moi je vais opter pour le marketing relationnel, de bouche à oreille. De bouche à oreille, où j'essaie plus ou moins peut-être de payer des commissions à tous ces consommateurs qui vont se mettre en place. Pourquoi ne pas leur offrir un plan de carrière? Ouais. Voilà. Quelle importance aujourd'hui pour toute personne qui se lancerait? L'enjeu pour toute personne aujourd'hui, étudiant, travailleur, qu'est-ce qui pousse? Que pouvez-vous dire pour encourager quelqu'un à se lancer dans le marketing de réseau, le ML? Très bien. Vous voyez, il faut être vrai. Quand je dis il faut être vrai, c'est qu'il faut regarder un peu le climat. Aujourd'hui, même ceux qui travaillent, pour ceux qui ne travaillent pas, on ne les cite pas. On veut parler de ceux-mêmes qui sont déjà en fonction. Les choses ne vont pas. Les gens pensent que c'est en créant une entreprise qu'ils vont s'en sortir. Et ils vont y créer des entreprises, ce qui n'est pas mauvais. Mais comme je mentionnais tantôt, ils ont reçu quel type d'éducation? L'éducation. On n'a pas été éduqués pour faire du business. Ok? Et donc aujourd'hui, même l'État encourage à la création d'entreprises. D'où l'entrepreneuriat national. Voilà, l'État encourage à cela. Et écoutez, et qu'est-ce qui est mis en place pour aider véritablement toutes ces personnes qui envisagent d'entreprendre? Et le seul secteur d'activité au monde qui aide les gens à entreprendre réellement, à atteindre des objectifs sérieux et faire de ces personnes qui peuvent passer de zéro à héros, c'est le marketing de réseau. Le MLM. Le MLM. C'est-à-dire le bouche à oreille. Le marketing de bouche à oreille. Mais vous voyez, beaucoup font le marketing de réseau. Oui. Vous savez jouer au foot? Un peu. Un peu. Dimanche, on se trouve sur un stade. Ouais. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Est-ce que vous êtes millionnaire au foot? Non. Pourtant, il y a des gens qui sont millionnaires. Exactement. Qu'est-ce qui fait la différence? Ils sont passés professionnels. Et donc, c'est pareil dans le marketing des réseaux. Beaucoup font le marketing des réseaux. Rares sont ceux qui font ce choix de passer professionnel. Parce que toutefois que vous passez professionnel, il n'y a pas de raison que vous ne soyez pas au sommet de votre vie. C'est pas possible. Coach Honda, merci. Je vous en prie. Merci d'être venu. Coach Honda, il est professionnel en marketing de réseau. Marketing professionnel. Relationnel. Marketing relationnel. Le MLM. Multi-level marketing. Super. Merci. C'est terminé pour la première rubrique, l'invité du matin. On passe maintenant pour la deuxième portion. Et dernière rubrique, le livre de la semaine. Ce que l'école n'enseigne pas, c'est l'étude de l'œuvre que nous développerons, décortiquerons dans cette rubrique, le livre de la semaine. Il est signé à Aboukouné. Bonjour. Bonjour Jean-Paul Adomon. Comment est-ce que vous allez? Très bien. Alors votre livre, ce que l'école n'enseigne pas. Oui. C'est un essai? Non, pas un essai, je vais dire c'est un livre d'enseignement. Sur quoi? Sur des cours de la vie. Les cours de la vie. Que l'individu n'apprend pas à l'école. D'accord. Alors ce sont des cours que je donne qui sont complémentaires à ce que l'école nous a donné. Ces cours-là font de nous des individus prêts à affronter la vie active. Affronter la vie. Et pour vous, la vie, elle est divisée en, je compte, 1, 2, 3, 4, en 7. Sagesse, succès, emploi, élévation, richesse, excellence, motivation. Bon, je ne vais pas dire que la vie est subdivisée en ce qui est là. En fait, oui. ça sont des thèmes oui. qui sont regroupés dans les enseignements que je donne. Que vous donnez. C'est-à-dire, après avoir parcouru l'œuvre,
vous serez sage. Oui. Voilà, vous allez savoir comment attirer le succès dans votre vie. Oui. Et voilà. Pour vous, le succès, c'est quoi? Le succès, c'est d'abord atteindre un but qu'on s'est fixé. Oui. Parce que pour moi, c'est ça le succès. C'est ça le succès. Dans le vôtre, vous parlez beaucoup de liberté financière, abondance financière. Oui. C'est ça le succès pour vous? Non, pas ça, mais c'est un élément du succès. Un élément du succès. Et c'est quoi pour vous l'abondance financière, la liberté financière? L'abondance financière, la liberté financière, comme vous l'avez dit, c'est... Oui. Par contre, je l'ai dit, c'est ce que de ça parle votre œuvre. Non, Hein. vous avez dit... Votre œuvre parle des secrets pour avoir l'abondance financière, n'est-ce pas? Pour avoir la liberté financière. Pour vous, c'est quoi l'abondance financière? L'abondance financière, c'est être autonome financièrement. Être autonome financièrement. Avoir de grosses voitures, de belles maisons. Oui, avoir de grosses voitures, en tout cas ne pas dépendre de ça en fait. Si j'ai besoin de 10 millions, j'ai besoin de 100 millions, c'est que je peux les avoir à travers moi, mes propres business. Mais pourquoi ne pas avoir besoin de 100 000 avoir petite somme et être heureux, c'est possible? Chacun a sa particularité. D'accord. Voilà. Comment je vais dire ça? Vous pouvez dire que vous avez besoin de 100 000 francs pour être heureux. Oui. Mais un individu, c'est pas ça. Lui, il a besoin de 100 millions. Peut-être que dans les 100 millions, il doit offrir 1 million dans un orphelinat. Il doit offrir peut-être 100 000 francs à son père. Oui. En fait, chacun a ses besoins. En fait. D'accord. Voilà. Le titre de l'œuvre, c'est ce que l'école n'enseigne pas. Exactement. Et vous pensez que l'école n'enseigne pas nos jeunes aujourd'hui à la sagesse, au succès à l'emploi, à l'élévation, vous pensez? Oui. Parce qu'on va à l'école également pour réussir. Pour vous, aller à l'école ne peut pas nous rendre riches. Oui, bien sûr. Pour moi, aller à l'école ne peut pas nous rendre riches. Donc, l'école enseigne les rudiments pour être riche. Non. Bon, on parle des rudiments. En fait, l'école te prépare à être un salarié. Un salarié. Mais tu ne seras pas riche en étant salarié. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Est-ce que l'œuvre en parle? Oui, l'œuvre en parle dans l'introduction. Oui. Je dis que on est riche lorsqu'on travaille à son propre compte. D'accord. Tant que vous ne travaillez pas à votre propre compte, tant que vous n'êtes pas à la tête de votre propre business, vous ne pouvez pas être riche comme on le dit. Donc vous encouragez à travers cette œuvre à l'entrepreneuriat. Exactement. D'accord. Ce que l'école ne nous dit pas. Oh, enfin. Alors dans l'œuvre, vous avez l'œuvre est subdivisée en combien de cours? En 9 cours. En 9 cours. 9 cours d'enseignement pratique. Oui. Voilà, à la vie. Alors au cours de parler d'avoir des clairs, précis et raisonnables, ne vous comparez pas aux autres. Oui. Exactement. Si je ne me compare pas aux autres, comment est-ce que je peux avoir des modèles? Si je ne me compare aux autres, non, en fait, c'est dans le bon sens. Dans le bon sens. Quand vous allez lire le cours, vous allez mieux comprendre. Ne vous comparez pas aux autres, ça ne veut pas dire que vous ne devez pas vous inspirer des autres. Oui. On peut s'inspirer des autres, mais sans se comparer à eux. Donc, pensez que se comparer négativement, oui. C'est là, il y a le hic. Je peux avoir le master 2 en marketing avec un ami. Oui. Cet ami-là, un mois après, est embauché dans une société. Oui. Et quand moi je regarde sa condition, je regarde la mienne, automatiquement, je compare ma vie à sa vie. Et je pense que je n'ai pas réussi, j'ai échoué, ce qui n'est pas le cas. Ok. Lui, il a sa chance. D'accord. Moi, j'ai ma chance. D'accord. En fait, c'est de ça qu'il s'agit. Vous pensez que dans le bonheur, le volet chance intervient aussi? Dans le bonheur? Oui. Bon, la chance, si on veut développer, en fait, pour moi, c'est un avis personnel. Oui. En tant que tel, chacun attire sa chance. D'accord. Voilà, ton ami a attiré sa chance, il est parti, donc toi aussi tu attires ta chance. D'accord. Avec tes actions, quoi. Au 8, vous dites n'accusez personne, arrêtez de vous plaindre. N'accusez personne, arrêtez de vous plaindre. Arrêtez de vous plaindre, ça c'est un point vraiment important. Si mes parents n'ont pas payé mes études jusqu'à l'université, je ne les accuse pas? Non, tu ne les accuses pas. J'accuse qui? Tu n'accuses personne en fait. Et qu'est-ce que je fais? Tu te bats pour avoir ce que tu veux. Pour moi, vous connaissez apparemment la vie est facile. Hein? Non, la vie n'est pas facile, mais la vie est faite de règles. Ok. Vous maîtriser ces règles, de vous en sortir. Aujourd'hui, plusieurs sont à la maison en train d'accuser des oncles ou des tantes qui n'ont pas déposé leur CV. Plusieurs sont en train d'accuser certaines personnes qui ont des postes jutés, qui refusent de les recruter. En fait, c'est parce qu'on n'a pas compris la vie d'une certaine manière. Ok. Certainement, je me dis, personne n'est obligé de nous aider. Et si vous avancez avec cette logique, vous allez accuser de moins en moins les gens. Les personnes sont obligées de vous aider. Hein. Et moi, je le dis, même vos propres parents. Quand vous êtes né, que vous êtes lucide, ils vous ont élevé, ils ont déjà fait assez. Hein. Vous êtes grand. Prenez votre vie en main, battez-vous pour ce que vous voulez et arrêtez d'accuser les autres. Vous vous êtes battu pour nous faire sortir. Exactement. C'est un livre d'enseignement, comme j'avais dit. Subdivision en 9 cours, qui nous pousse. Qui nous booste. Qui nous booste, nous pousse, nous motive, nous stimule, voilà. Nous galvanise. Exactement. Exactement. À quoi? Bon, à atteindre le sommet, à réaliser notre rêve, notre rêve. Mais est-ce que tout le monde peut être riche dans ce monde? Oui, tout le monde peut être riche. Vous pensez? C'est qu'il n'y aurait pas de pauvres. Hein? Non, si tout le monde cherche à connaître les secrets de la richesse, tout le monde sera riche. Mais malheureusement, tout le monde ne cherchera pas à comprendre les secrets de la richesse. Oui. C'est pourquoi vous allez avoir raison. D'accord. Voilà, tout le monde peut être riche. Ce que l'école n'enseigne pas. Exactement. Il est signé à Bokone, un jeune diplômé de ressources humaines, originaire de Woura, au nord de la Côte d'Ivoire. C'est un enseignement subdivisé en 10 cours qui nous montre comment
avoir l'abondance financière. Exactement. Comment Mais- fixer des objectifs Oui. et les atteindre également. Merci. Comment réussir sa vie en gros. En gros. Le livre de la semaine, c'est terminé. Business Matin, en gros, avec nos 2 rubriques, nos 2 portes se referment. Merci. Merci. Merci à tous et à toutes de nous avoir suivis. C'est terminé pour Business Matin. Business Matin referme ses 2 portes avec ses 2 rubriques, l'invité du matin et le livre de la semaine. Abou Kone, merci d'être venu. Merci, M. Jean-Paul. Merci à vous également qui nous suivez à travers toute l'Afrique, dans les 145 pays disponibles sur le bouquet Canal+. Merci et à la semaine prochaine.